Bon, cette victoire, on aurait pu dire l'équipe de France a marqué 4 buts, l'équipe de France a fait une fin de deuxième période de folie, a gagné, et on passe à autre chose. Mais non. Parce que oui, on pourrait se tourner vers ça. On pourrait dire oui, l'équipe de France a gagné 4-1. L'équipe de France a fini en folie la fin de deuxième période. A fini en folie le match. A marqué 2 buts en espèce de 5 minutes. Mais au final, la conclusion, c'est que les Bleus inquiètent. Les Bleus, vraiment, sont compliqués. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'absence des cadres habituels, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, ça l'a fait remarquer. Parce qu'on a vu que l'équipe de France est en train encore de se construire. L'équipe de France, il y a une génération avant, avec l'Euro, avec la Coupe du Monde, avec tout ce qu'on connaît, Kylian Mbappé, Giroud, Griezmann, Pogba, tout ça. Là, on rentre dans une génération bizarre. Parce que déjà, Kylian Mbappé, bon, il y a eu la polémique, ça a pris l'impact sur l'équipe, il y a eu la polémique blessé, pas blessé, choix du Real, choix de Deschamps. Voilà, ça a pris vraiment tout l'impact du début de trêve internationale. Il y a la retraite de Varane, il y a la retraite de Griezmann, il y a l'absence de Kanté, ça a pris vraiment beaucoup d'impact sur la liste de Deschamps et sur l'équipe entière. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi 2 blessés forfaits et 2 remplaçants juste avant ce match contre l'Israël. Donc vraiment, la France ne ressemble plus à la France qu'on a vue à l'Euro. Une France totalement bricolée. Parce que ça se voit, l'équipe de France a fini par une victoire, certes, a fait une fin de match exceptionnelle, mais l'équipe de France a beaucoup douté. Parce que première période, on est bon, on construit, mais on a du mal à construire notre jeu, on a quand même du mal à attaquer, mais on marque. Donc on ouvre le score rapidement, et on a un moment de doute. On approche de la 20e minute, on a un moment passif. Parce qu'on perd beaucoup de ballons, on contrôle déjà ce score de 1-0, on tente pas de mettre le deuxième, on perd beaucoup de ballons, on monte beaucoup de lacunes, on laisse les Israéliens bien défendre, construire leur jeu, s'écouter, se parler, on n'essaye pas de les intercepter, on se fait punir, on a 10-15 minutes de passivité, c'est beaucoup trop, et on se fait égaliser, parce que l'équipe de France doute trop, l'équipe de France n'est pas habituée à jouer avec des joueurs qui n'ont pas été là avant. Michael Olise, le, la mise sur le banc de Marcus Thuram, la mise sur le banc de Bradley Barcola, il y a des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer ensemble. Nkunku, 2-3 ans qu'il n'est pas là, il fait son retour. Barcola, il est sur le banc. Olysée, c'est seulement sa deuxième convocation en bleu. C'est vraiment inquiétant. L'équipe de France m'inquiète. Je suis content de la victoire. Je devrais en sourire, je devrais en faire une fête. On est premier du classement avec le nul de la Belgique en Italie. Mais pour moi, l'équipe de France, c'est une belle victoire. Parce qu'on a fait, allez, 80e jusqu'à la fin, 13 minutes en fin de match vraiment de folie. On n'a rien laissé aux Israéliens. On a été très bon en attaque, très bon en défense. On leur a rien laissé. On était pressants. On était des morts de faim. Mais ça aurait dû être sur tout le match. On n'aurait dû jamais avoir ces moments de passivité, ces moments où on joue avec le feu, où on perd beaucoup de ballons et on laisse jouer les Israéliens. Parce que là, on a mené vite, on a fait 15 minutes plutôt pas mal, on a ouvert le score, on s'écoute trop beau, on n'arrivait pas, on peinait efficacement, et à chaque fois qu'on essayait de construire, on doutait, on savait pas où aller, parce qu'on n'est pas assez prêt à jouer ensemble. Donc on a laissé les Israéliens jouer, ils ont égalisé. Et ça, c'est pas normal qu'on ait un moment de doute comme ça. Après, on a marqué le deuxième but juste avant la mi-temps, donc on mène à la mi-temps, et au retour des vestiaires, au moins jusqu'à l'heure de jeu, on a encore une fois 15 minutes de passivité. On laisse jouer les Israéliens, heureusement qu'on a une bonne défense et un milieu sensationnel qui restait concentré tout le match, on aurait pu faire match nul, voire perdre ce match. C'est juste les changements qui ont fait le sang frais, qui ont les joueurs plus expérimentés à jouer ensemble qui sont rentrés, et ça a fait la différence avec les 20 minutes de folie où on a marqué 2, 3, 4 buts. Mais vraiment, l'équipe de France, il va falloir se remettre en question, il va falloir prendre de bons joueurs, arrêter les polémiques, arrêter de faire la Fashion Week à l'arrivée de Clairefontaine, être sérieux, être professionnel dès le premier jour, et faire d'autres apparitions, notamment à Bruxelles lundi contre la Belgique. Parce que là, certes, il y a le miracle du football, on gagne, mais peut-être un jour ça nous passera en travers.